Et si ça devenait ta réalité? Pourquoi on devrait rester dans une réalité qui ne nous correspond pas quand on peut créer exactement ce qu'on veut? C'est de ça que je veux qu'on parle. Je veux qu'on parle de peur aussi, de ce que les autres nous transmettent. Tu vas voir dans cet épisode, en fait, tu vas entendre différents sons de la nature, aussi de mon micro qui frottait de temps en temps contre ma veste apparemment. Je suis désolée pour ça. Je pense pas que ça va déranger tant que ça, c'est juste je vais te le dire d'avance. Donc on se retrouve tout de suite. As-tu l'impression de vendre ton âme au diable pour développer ta business? Que malgré tous tes efforts, tu n'es jamais satisfaite? Aimerais-tu à la place créer un modèle en phase avec toutes les sphères de ta vie, tes objectifs et aspirations? Ce podcast est créé pour toi. Salut, je m'appelle Élodie Rozoy. Après avoir accompagné plus de 150 créatives à faire exploser leur entreprise, j'ai remarqué que la réussite se base davantage entre nos deux oreilles que dans les stratégies ou modèles d'affaires à la mode. À travers mes épisodes solo ou accompagnés d'invités, je veux te faire explorer un univers de possibilités pour que toi, oui toi, l'entrepreneuse intuitive et passionnée, prenne ou reprenne enfin les commandes de son succès. Bonne écoute! Je me suis fait dire par un de mes amis avant de partir en voyage de faire, en fait, un conseil de sa part, de faire attention à distinguer le voyage et la réalité. En fait, il m'a dit quelque chose comme quand tu seras en voyage, tu vas vivre tout plein de choses, ça va être excitant. Fais attention. En gros, il voulait que je reste les pieds sur terre. Donc, fais attention, c'est pas ta réalité. Au retour, ça va être différent, etc. Et je me rappelle lui avoir dit, du tac au tac, et si c'était ma réalité? Tu sais, je veux dire, à quelque part, c'est moi qui décide de ma réalité. C'est pas lui, c'est pas personne d'autre. C'est moi qui décide quelle est ma réalité. Les pensées que j'entretiens, déterminent ma réalité. Fait que si, par exemple, pendant mon voyage, je génère de nouvelles pensées, je génère de nouvelles croyances, ben, je vais générer une nouvelle réalité. Et c'est drôle parce que, ben, en fait, c'est exactement ce que j'ai fait rapidement. Ça fait un moment que ma réalité passée ne me convenait plus. J'ai fait tout ce que je pouvais pour aider là-dedans. Ça a mené à me séparer de mon ex-conjointe en début de voyage. J'en ai parlé en plus sur des épisodes précédents. Et finalement, déjà là, j'étais en train de commencer à changer ma réalité au retour. Donc, quand je vais rentrer au Québec dans 2 semaines, je vais avoir mon déménagement à gérer. Je vais être de façon permanente dans mon verre pendant un moment. Je vais sûrement retourner en Floride pour voir mon amoureux. Bon, il y a plein de choses qui s'en viennent. Je te dirai pas tout ça tout de suite. Mais ce que je voulais dire, c'est que au final, on choisit notre réalité. Je suis pas d'accord. Je n'achète pas le concept que notre vie nous est imposée, puis on est là sans rien dire, à attendre que ça se passe, puis à subir la vie. Je suis pas d'accord avec ça. On fait plein de choix, on prend des décisions courageuses ou plus faciles qui shapent notre réalité. Quand j'ai pris la décision de partir en voyage, je l'ai prise parce que je n'étais plus bien dans ma réalité, j'avais besoin de perspective, je voulais changer d'environnement, je voulais découvrir autre chose, je voulais me surpasser, je voulais
prouver que j'étais capable à moi-même de faire ce genre de move complètement fou quand on y pense un peu trop. et oui, il y a des choses qui sont pas claires, mais il y a des choses qui sont claires. Et ce que je sais, c'est que ma réalité passée, c'est du passé, c'est différent, je m'en vais ailleurs. Parce que je le choisis. C'est un choix, c'est une décision. C'est une multitude de choix et de décisions en fait. Fait que quand on me dit que ce que je vis, c'est pas la réalité, ben c'est ma réalité, c'est pas la tienne. Ça c'est sûr. Mais c'est la mienne. Je suis dedans. Je le vis. Je suis en ce moment sur mon tapis de yoga à regarder un lac. Il y a des oiseaux qui chantent partout, tu les entends. Le soleil commence à plomber. Des petits poissons là, qui sautaient partout tout à l'heure, là, qui sautaient au-dessus de l'eau. Je suis supposée avoir des alligators, je n'en ai pas vu encore. Je suis en Arkansas, by the way. Et ben ça, là, tout de suite maintenant, c'est ma réalité. Ça a été ma réalité les 2 derniers mois et demi. Bon, c'était différent, pas toujours le même paysage, pas toujours les mêmes choses, pas toujours les mêmes gens. Mais ça fait partie de ma réalité. C'est maintenant partie intégrante de ma réalité. Est-ce que ça veut dire que je vais avoir accès à ça tous les jours de ma vie? Peut-être pas. Mais ça reste un choix. Qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que je fais pour créer la réalité que je veux avoir? C'est un choix de tous les jours. En faisant ce voyage, de la façon dont c'est fait, j'hypothèque probablement de la qualité de vie pour le futur, mais c'est encore un choix. C'était un choix que je voulais faire pour pouvoir créer cette expérience-là. J'en avais juste besoin, en fait. J'aurais pu... En fait, je me suis payé un temps d'introspection, un temps de réflexion, le plus beau et long voyage intérieur que j'ai fait jusqu'à présent. C'est dans ce voyage que ça s'est passé, que ça se passe encore. Je veux dire, on fait ce qu'on veut. Hein. On fait ce qu'on veut. Il y en a qui disent on fait ce qu'on peut. Peut-être, mais je pars du principe que j'étais bloquée sur des sujets depuis un moment dans ma vie personnelle. Ça avançait pas assez vite à mon goût. C'était pas confortable d'être inconfortable comme ça. Je suis pas bien dans l'inconfort. Je suis pas bien dans la frustration. Il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe. Fait qu'à un moment donné, c'est un choix que j'ai fait de pas être en mesure de travailler. Aller aux États-Unis m'empêche de travailler en ce moment. Fait que c'est un choix que j'ai fait d'avoir un temps complètement off. Je peux pas dire que ça m'est arrivé souvent à ce point-là. Mais en même temps, je travaille tous les jours, c'est ça qui est fascinant. Tu sais, je travaille sur moi, je coach bien plus que j'ai coaché dans les 6 derniers mois. Chaque rencontre que je fais est tellement précieuse. J'ai rencontré quelqu'un en fin de semaine à la Nouvelle-Orléans. On a passé la soirée ensemble. Je l'ai aidé à découper des poissons pour son restaurant. C'était très drôle. Et je l'ai coaché toute la soirée. Puis il y avait des amis qui l'appelaient puis ils disaient non, je peux pas te parler, je suis avec ma thérapeute. Fait que c'est ça qui est drôle, finalement. J'avais l'impression que je m'empêchais de réaliser mon potentiel, de prendre un vrai break forcé de travail. Puis c'est comme tellement pas vrai parce que c'est exactement ça que je fais, sous une autre forme. J'ai pas le marketing qui vient avec, j'ai pas la paye qui vient avec, mais
j'ai l'expérience, j'ai le rapport humain, j'ai le sentiment d'aider, de m'accomplir. C'est fascinant quand même. Fait que oui, ça peut être la réalité en fait. La réalité qu'on a, c'est celle qu'on décide, c'est celle qu'on accepte, c'est celle dans laquelle on reste en fait. Fait que je suis consciente que je vais avoir une réalité différente de retour au Québec, mais je le choisis aussi. Tu sais, je pourrais quand même faire fuck off, puis pas m'occuper de la séparation, puis m'en aller en Amérique du Sud, tu sais, je pourrais faire ça. Je fais le choix de prendre mes responsabilités et de faire ce qu'il y a à faire pour que la séparation se fasse en bonne et due forme, pour qu'on soit bien les deux là-dedans et que j'avance par la suite, mais c'est un choix. Donc, je te dirais de faire attention quand on te dit, quand on te parle de réalité, puis peut-être que le conseil que j'ai reçu est forcément bienveillant, puis peut-être aussi qu'il était tourné de la façon de faire attention. Je pense que tu sais que j'ai un trouble bipolaire, il faut que je fasse attention à pas trop m'exciter, pas trop de up qui pourrait m'amener en manie, pas trop de down qui pourrait m'amener en dépression. Fait que peut-être que le conseil était aussi tourné sur faire attention aux variations de stimulation, variations de up, variations de down. Et je fais super attention à ça. Je fais vraiment très attention à ça. Fait que ça pour dire que ça revient aux peurs. Tu sais, quand tu parles avec quelqu'un, tu parles de tes projets, puis tout ce qui sort, c'est de la part de l'autre personne, c'est mais tu penses à ça, mais il pourrait arriver ci, mais il pourrait arriver ça. Puis ça, c'est pas tes peurs à toi, c'est les peurs. En fait, quand on parle avec quelqu'un, la personne nous parle toujours d'elle. La personne nous parle toujours d'elle. Donc, quand on sait ça, ça l'aide vraiment beaucoup. C'est ses propres peurs, c'est sa propre perception de la réalité, ses propres pensées, ses propres croyances qui se reflètent sur nous. Donc, si on te dit « mais as-tu pensé à ça? Mais c'est super dangereux. » Je vais donner un bon exemple parce que tout le monde que j'ai rencontré en Floride, quand je leur parlais de mon voyage et que je m'en allais à la Nouvelle-Orléans, en Louisiane, écoute, 80% des gens me disaient « mais c'est super dangereux, tu feras attention, tu peux pas dormir dans la rue là-bas, blablabla. » Ils m'ont fait peur. Ok, c'était tellement beaucoup de monde en proportion qui m'ont fait peur. Fait que quand je suis allée à la Nouvelle-Orléans, j'avais peur. J'avais peur. J'ai pris un camping qui était super à l'extrémité de la ville. Le camping était super sécuritaire et tout ça, mais tu sais, la navette me coûtait super cher. Fait que ça m'a coûté à peu près le 10e de mon budget des 3 mois pour une semaine. En fait, pour quelques jours. Juste parce que là, il fallait que je fasse attention. Les autres m'ont fait peur. Fait que là, j'ai pris des sécurités qui coûtent cher. fait que on a passé 2-3 jours là. Après ça, on est parti, on est revenu. Quand on est revenu, je fais comme fuck off. Ça fait pas si peur que ça. Je me suis pas vraiment sentie pas en sécurité. Bon, comme n'importe quelle grande ville un peu, mais pas tant. Et là, on a dormi dans la rue, dans un endroit qui avait été noté comme OK. À 15-20 minutes du French Quarter, c'était super bien localisé. J'étais contente d'être pas être toute seule, par exemple. Mais quand je suis revenue toute seule, la semaine dernière, j'ai redormi à cet endroit-là. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un lift comme du French Quarter à cet endroit-là, ce qui me coûtait vraiment pas cher comparé à prendre un lift du camping à l'autre bout de la ville. Mais au final,
j'ai pris un livre, j'ai pris un livre la première nuit. La deuxième nuit, j'ai changé d'endroit, puis j'ai marché, puis ça a super bien été. Fait que c'est ok que les autres nous partagent leur peur, leur ressenti, leur réalité, puis qu'ils comprennent pas la nôtre. Ça, je peux comprendre ça. Mais fais attention à ce que t'en fais. Fais attention à ce que t'en fais. Tu vois, j'aurais pu... Bon, après, il s'est rien passé, mais si c'était passé quelque chose, j'aurais pu confirmer l'inverse aussi. Mais j'aurais économisé une belle petite somme d'argent si j'avais pas écouté les peurs de ces personnes. Après, c'est des peurs qui sont legit aussi parce que moi, j'ai pas été témoin, mais mon copain était témoin a entendu des coups de feu pas très loin de là où on était. Fait que tu sais, c'est pas fou, là, ces peurs-là. C'est vrai qu'il y a de la criminalité, puis c'est vrai que les locaux nous ont aussi dit que des coups de feu, puis des attaques en plein jour, ça avait beaucoup augmenté depuis la pandémie. Fait que tu sais, on n'est pas fou non plus, il y a une réalité là-dedans. Mais qu'est-ce que t'en fais, tu sais? Quels sont les risques que tu es prête à prendre? Qu'est-ce qui... Tu sais, d'avoir son propre libre arbitre là-dedans. Fait que c'est un peu ça, ce que je voulais te partager aujourd'hui. De faire attention. C'est quoi ta réalité? C'est quoi la réalité que tu veux? Qu'est-ce qui est bloquant dans le chemin? Quelles sont les pensées que tu peux cultiver qui vont t'amener à shaper la réalité que tu veux? C'est tout ça là, que je veux t'amener à réfléchir ce matin. Quand j'ai beaucoup parlé de peur sur le podcast, il y a plusieurs épisodes qui en parlent, mais pareil, quand tu communiques des peurs, fais attention à te rappeler que c'est tout le temps les propres peurs de la personne. Puis, des fois, c'est bien, tu sais, dans le sens que ça permet d'amener une discussion, puis d'expliquer tes points, puis d'aller encore plus... d'avoir plus de confirmation de ta part. Comme quand je parlais du voyage, puis je me rappelle mon ancienne belle-mère qui me disait « Ah, mais tu sais... » Elle comprenait pas trop, puis à un moment elle me disait ah, si ça marche pas, tu peux toujours revenir. Puis j'étais comme oui, c'est vrai, je peux toujours revenir, tu vois, j'y avais même pas pensé. Parce que moi j'avais pas de plan B, C, D, E, tu sais, ça va marcher, c'est tout. Tu sais, je vais faire mes 3 mois, je vais revenir. J'avais pas de raison pourquoi je devrais revenir plus tôt. Mais c'est vrai, c'était quand même ce point-là m'a amené que si jamais il arrive quelque chose, je peux toujours revenir. Même si, je sais pas, le verre tombe en panne, ben, il y a toujours une solution. Mais moi, je pense pas toujours à ça parce que je suis comme convaincue que ça va marcher. Puis la plupart du temps, ça marche parce que je suis convaincue, justement. J'ai pas les plans qui viennent avec ça. Après, quand ils nous partagent ces éléments, ça peut amener certains filets de sécurité. Puis ça permet aussi de renforcer ta position parce que là, tu argumentes sur ta position. Puis ça, je trouve ça très pertinent parce que ça... Après, ça dépend parce que ça peut te décourager aussi. À voir qu'est-ce que ça fait pour toi. T'sais. Fait que, voilà. C'est ce que je voulais te partager de façon hyper spontanée. Fais juste attention. En fait, je vais finir là-dessus. Entoure-toi de personnes qui ont la réalité que tu désires et qui n'alimentent pas les peurs que tu aurais. Ça va t'ouvrir une perspective. Ça va t'amener dans un univers des possibles. Puis ça va t'aider à créer des pensées qui vont alimenter tes réflexions, tes décisions, tes choix pour shaper ta vie. La vie que tu souhaites, en fait. Fait que je te laisse là-dessus. Je te souhaite une super belle journée. Puis on se retrouve bientôt dans un prochain épisode. Bye.
tu as aimé cet épisode, je t'invite à t'abonner au podcast Allume ton succès depuis ta plateforme préférée pour être au courant des prochaines sorties. Si tu l'as vraiment aimé, laisse-moi un avis ou même partage-le avec une amie entrepreneuse que tu voudrais inspirer aujourd'hui. Merci infiniment, on se retrouve bientôt. Bye.